Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne s'intitulant Devenir assistante maternelle, se poser les bonnes questions. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs messages ces derniers temps sous mes vidéos où je parle de mon métier. Donc, certains messages de personnes étant déjà assistantes maternelles et des personnes ayant le projet de le devenir et me disant, bah voilà, j'ai le projet de devenir assistante maternelle, c'est comme ça que je suis tombée sur tes vidéos. Quand tu parles de ton métier, tu as l'air très épanouie et ça me conforte encore plus dans mon choix. Vidéo parce que moi, je suis très épanouie dans mon métier parce que c'est un métier que j'adore, mais si je faisais un autre métier, je ne serais pas forcément épanouie parce que ce n'est pas forcément un métier qui me conviendrait. Je ne sais pas, par exemple, je vois par exemple des fleuristes, quand elles parlent de leur métier, elles sont très épanouies, très illuminées, elles ont la passion des fleurs. Et c'est vrai que quand on les voit, ça peut donner envie, mais c'est pas pour ça que si moi je faisais ce métier, je serais aussi épanouie. Je voulais dire que c'est pas parce que moi je suis épanouie dans le métier que je fais, que si vous faites le même métier, vous le serez tout autant que moi. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc j'ai pris mon petit carnet, j'ai changé de petit carnet parce que l'autre n'a plus de place, voilà, parce que j'ai beaucoup de points à aborder, parce que voilà, lorsqu'on n'exerce pas ce métier, et moi la première, on voit tout en rose. On se dit, on travaille chez soi, on est toute seule avec les enfants, personne pour nous embêter, nous dire ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Voilà, quoi, c'est tout rose, c'est tout beau, personne sur notre dos. Sauf que la réalité est tout autre. Comme dans tous les métiers, assistante maternelle est un métier où il y a des bons côtés et où il y a aussi, malheureusement, des mauvais côtés. Et, euh, c'est ceci que je voulais aborder en vidéo. Parce que lorsque l'on adore son métier, les mauvais côtés nous agacent. Hein. Moi, les mauvais côtés de mon métier m'agacent. Mais comme j'aime énormément mon métier, je tiens. Si j'avais fait ce métier pour de mauvaises raisons, ça ferait pas 9 ans que je tiendrais. Voilà. Donc j'avais un petit peu envie de rétablir l'imagination que les gens ont du métier et la réalité. Quand on entend les personnes, souvent des femmes, qui veulent devenir assistantes maternelles, il y a 4-5 points qui reviennent le plus souvent. Il peut y en avoir d'autres, vous qui êtes derrière votre écran, vous vous retrouverez peut-être pas dans les points que je vais citer, c'est peut-être autre chose qui vous donne envie de faire ce métier, mais je vais citer les points principaux que j'entends. Donc, le premier point, c'est j'aime rester chez moi, j'aime les enfants, j'aime m'occuper des enfants. Le deuxième point, c'est j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de mon patron, il est toujours sur mon dos. Voilà, en étant chez moi, toute seule avec les enfants, je serai tranquille. Donc, c'est pour cela que j'ai envie de faire ce métier. Je serai mon propre patron, il n'y aura personne pour m'embêter. Souvent aussi, ce sont des jeunes mamans qui veulent devenir assistantes maternelles pour ne pas avoir à en payer une et pour faire donc l'économie de la garde de leurs enfants, leurs enfants. Et aussi vouloir élever son enfant soi-même, mais ne pas pouvoir se permettre non plus de ne plus du tout avoir de salaire ou alors un petit complément de la CAF qui ne suffirait pas. Donc on se dit, bah, je vais élever mon enfant à la maison, mais au lieu d'être seulement mère au foyer, je vais demander mon agrément pour être assistante maternelle. Et comme ça, je pourrais m'occuper, élever mon fils ou ma fille, tout en ayant aussi un salaire puisque je serai assistante maternelle.
je voudrais souligner une chose qui me semble très importante, c'est que si ce métier attire autant de femmes de nos jours pour les raisons que je viens de citer, cela ne veut pas dire que toutes ces femmes qui ont envie d'être assistantes maternelles, cela ne veut pas dire que toutes ces femmes qui ont envie sont faites pour être assistantes maternelles. Je voudrais bien qu'on fasse la différence entre l'envie et le pouvoir. Voilà. D'abord, prendre le premier point. J'aime être chez moi, j'aime m'occuper de mon intérieur, j'aime faire la cuisine pour ma famille, pour mes enfants. Donc, je pense qu'assistante maternelle est un métier qui me conviendra pour ça. Alors, si vous travaillez à l'extérieur de chez vous, vous avez en général, pour la plupart des métiers, c'est 5 semaines de vacances. Des fois, certains métiers en ont plus, mais on va taper dans le général. Donc, généralement, nous avons 5 semaines de vacances dans l'année. Pendant 5 semaines, vous êtes chez vous, ou alors vous partez en vacances, et vous avez plaisir, voilà, à vous occuper de votre intérieur, à vous occuper de vos enfants, à faire des petits plats, à faire des gâteaux et tout. Mais ce plaisir que vous avez 5 semaines par an, est-ce que vous l'aurez 365 jours par an? Parce que c'est sûr que quand on travaille à l'extérieur, qu'on a des collègues avec qui discuter, 5 semaines par an à rester tout chez soi, c'est génial. Mais tout le monde n'est pas capable de rester 365 jours par an, coincé, entre guillemets, même si je sors un petit peu avec les enfants et tout, mais coincé chez soi, avec personne avec qui parler, même si vous avez des enfants de 2-3 ans qui commencent à parler, c'est évidemment pas la même chose que d'avoir des collègues avec qui on peut discuter. Donc, tout le monde n'est pas capable voilà, de rester 365 jours par an, toute seule avec des enfants, coincée entre guillemets à la maison, avec personne avec qui parler. Parce que, je le rappelle, c'est strictement interdit de recevoir des visites, d'inviter des copines à boire le thé, le café, pendant nos heures de travail. Donc ça veut dire 365 jours par an, enfin moins parce qu'il y a les week-ends, mais bon, on va dire 360, 300, enfin bref, toute l'année à être toute seule avec des enfants dans votre maison, avec des sorties très restreintes parce que vous n'avez pas le droit d'aller faire vos courses avec les enfants, vous n'avez pas le droit d'aller faire les magasins avec vos enfants, vous n'avez pas le droit d'aller chez le médecin avec les enfants que vous gardez. Voilà, donc posez-vous la question. J'apprécie mes 5 semaines par an d'être chez moi, m'occuper de mon intérieur et tout et tout. Est-ce que vous l'apprécierez toujours autant toute l'année? Deuxième point, j'aime les enfants. J'ai envie de vous dire, si vous décidez de faire ce métier et que vous dites « j'aime pas les enfants », déjà là, il y a un petit souci. Donc, j'aime les enfants, là, j'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas assistante maternelle, quand vous dites « j'aime les enfants », ça veut dire que vous aimez vos enfants et ça veut dire que vous aimez les enfants de vos amis et de votre famille. Donc, c'est quand même un cas particulier parce que avec vos amis et avec votre famille, il y a un attachement déjà amical ou familial. Donc, forcément, on supporte bien mieux les enfants de ses amis et de sa famille qu'on connaît depuis la naissance, avec qui s'est créé des liens depuis plusieurs années. Est-ce que vous supporterez, posez-vous la question dans ce cas-là, est-ce que vous supporterez les cris, les caprices, les couches pleines de caca, le vomi d'enfants d'inconnus? Mais voilà, ce n'est pas pareil voilà, de changer les couches d'enfants d'inconnus, voilà, de supporter leurs caprices, de supporter leurs pleurs, de supporter leur bouderie, leur mauvaise humeur, parce que les enfants aussi ont leurs humeurs. C'est plus compliqué. Il faut être capable de supporter voilà, tout ça d'enfants, d'inconnus. Et en général, c'est plus facile de supporter tout ça de ses propres enfants et des enfants de ses amis. Alors, et de sa famille. Aussi, il y a une chose qui revient très très souvent
Si je suis assistante maternelle, je serai toute seule avec les enfants, je serai mon propre patron, je n'aurai personne sur mon dos, je pourrai faire ce que je veux quand je veux. Je l'ai pensé aussi, hein, j'avoue. Et ben, c'est complètement faux. Déjà, vous avez la PMI. Nous avons de plus en plus d'interdits. Il y en aura certainement encore durant les années qui vont venir, j'en suis persuadée, vu le chemin que ça prend. Je suis persuadée que nous aurons de plus en plus d'interdits euh, de la part donc, de la PMI. Parfois, nous, on a de la chance. Moi, je trouve que notre puéricultrice est assez cool. Quand je lis certains témoignages, il y en a, c'est limite si elles sont plus chez elles. Hein, il faut que leur intérieur soit transformé en une crèche. Limite, elles n'ont plus le droit d'avoir de plantes chez elles parce qu'on ne sait jamais si un enfant avale une plante. Elles n'ont plus le droit d'avoir de produits ménagers. Elles n'ont plus le droit de... Voilà, il y a de plus en plus d'interdits. Donc, ne vous dites pas, je pourrais faire ce que je veux chez moi. C'est pas vrai. Si vous voulez avoir votre agrément, certaines puéricultrices vont exiger avant, selon comment est votre logement, que vous fassiez des aménagements, des travaux, avant d'avoir votre agrément. Il faut avoir les moyens de faire ces aménagements et ces travaux. Ensuite, euh, vous serez peut-être toute seule toute la journée avec les enfants. Les parents restent sur le papier vos employeurs et donc vos patrons. Autant il y a des parents qui sont super cool, autant il y en a qui pinaillent tout le temps et ceux-là, il faut pouvoir les supporter. Moi, j'ai déjà eu des parents qui m'ont reproché de trop serrer les couches, donc après je les ai moins serrées, donc ils m'ont reproché qu'elles n'étaient plus assez serrées. J'ai des parents, voilà, il y a des parents en fait qui ne supportent pas qu'on ne fasse pas exactement de la même manière qu'eux. Et du coup, je pense que ce sont des parents qui culpabilisent en fait de laisser leurs enfants. Et du coup, je pense que c'est pas forcément de la méchanceté envers l'assistante maternelle, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas confiance en nous, mais voilà, ça peut devenir des parents assez envahissants, des parents assez, voilà, un parent qui pinaille tout le temps, voilà, ah bah vous avez mal nettoyé le nez de mon enfant, ah bah mon enfant a encore un peu de chocolat autour de la bouche, ah bah vous changez trop souvent les couches, c'est trop de dépenses, vous changez pas assez souvent les couches, etc., etc. Des fois, voilà, même s'ils sont pas là toute la journée, même si on les voit que le matin, hein, que 5-10 minutes le matin et 5-10 minutes le soir, moi j'ai connu des parents comme ça, et ben bien que je ne les voyais que 5-10 minutes le matin et 5-10 minutes le soir, c'était devenu trop envahissant. Même quand ils n'étaient pas là, ça me bouffait la vie, je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai fini par démissionner. Donc, oui, c'est vrai, les parents, donc vos patrons, ne seront pas avec vous toute la journée, mais malgré ça, avec certains parents, ça peut quand même prendre des proportions monumentales, ça peut bouffer la vie, vraiment. Voilà, et puis il y en a certains voilà, qui ne s'arrêtent pas au matin et au soir, il y en a certains qui vous harcèlent de textos toute la soirée, même parfois dans la nuit, ça m'est arrivé. Donc voilà, non, vous ne serez pas votre propre patron. Vous aurez la PMI et les parents sur le dos. Même s'ils ne sont pas avec vous toute la journée, 24 heures sur 24. Et croyez-moi, mon expérience, ça peut être très, très, une raison très oppressant. Qui vient aussi très, très souvent, ce sont des femmes qui viennent d'avoir un bébé et qui se disent, bah, je vais faire assistante maternelle, voilà, pour économiser des frais de garde. Alors, ça peut être la fausse bonne idée. J'explique pourquoi. Si vous employez une assistante maternelle, que vous faites garder votre enfant, ça veut dire que vous avez un métier à côté, donc un salaire, et ça veut dire qu'en plus, vous toucherez des aides de la CAF pour faire garder votre enfant. Si vous devenez assistante maternelle pour pouvoir garder votre enfant, selon les formations que vous avez, selon la taille de votre logement, vous pourrez peut-être n'avoir qu'un seul agrément. Il faut savoir que votre enfant, ou vos enfants, si vous en avez plusieurs, jusqu'à leurs 3 ans, comptent dans votre agrément. C'est-à-dire que si vous avez qu'un seul agrément et que vous avez un bébé, eh ben, il prend la place de votre agrément. Et du coup,
eh ben, pas de salaire, puisque vous n'allez pas vous auto-payer pour garder votre enfant, donc pas de salaire. Si vous avez 2 agréments, votre enfant vous prend une place, donc ça veut dire que vous n'avez plus qu'un agrément. Donc gagner sa vie avec un seul agrément, c'est très difficile, hein, étant donné que on n'est pas payé au SMIC, hein. La moyenne nationale est de 3 euros, donc si vous êtes à Paris, c'est un petit peu plus. Euh, voilà, mais la moyenne nationale est de 3 euros. Donc, gagner sa vie à 3 euros de l'heure, euh, voilà, hein, même si c'est un gros contrat, vous ne serez pas au SMIC. Et si en plus vous avez 2 enfants de moins de 3 ans, pareil, vous ne pourrez pas accueillir d'autres enfants. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Si bien que je connais certaines collègues qui, du coup, sont obligées de faire garder, du coup, leur propre enfant par une autre assistante maternelle ou en crèche pour pouvoir elle-même accueillir un enfant. Donc du coup, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On avait décidé de faire assistante maternelle pour économiser les frais de garde, et finalement, bah, pour pouvoir travailler, on est obligé de faire garder notre enfant, parce que sinon, on ne peut pas accueillir un autre enfant parce qu'on n'a pas assez de place, voilà. Donc il faut bien réfléchir à ça. D'autres mamans ne supporteraient pas voilà, que quelqu'un d'autre élève leur enfant, donc elles se disent, bah, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui élève mon enfant. Voilà, je veux élever moi-même mon enfant. Mais comme je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de salaire, euh, du coup, je vais demander mon agrément. Là encore, c'est tout à l'honneur de la maman de vouloir élever. Sauf que dans les Son faits, propre bah, enfant. ça ne se passe pas forcément comme ça. Moi-même, j'ai pas d'enfant parce que bah, je vous en ai parlé sur le blog, mais je ne peux pas en avoir. Mais j'ai des amis qui ont choisi de devenir assistante maternelle pour ces raisons-là. Et finalement, bah, contrairement à ce qu'elles pensaient au départ, eh ben, leur enfant passe très souvent euh, après les enfants accueillis, au second plan. C'est-à-dire que, par exemple, si vous acceptez d'accueillir des enfants très tôt le matin et que votre enfant a normalement l'habitude de dormir pas forcément jusqu'à midi, mais voilà, de ne pas se lever avant 8 h, 9 h et que vous accueillez des enfants à partir de 6h30, 7 h, c'est très difficile voilà, à des petits-enfants de leur expliquer qu'il faut parler à voix basse, ils ne savent pas faire les petits-enfants. Et si c'est un bébé, vous ne pouvez pas lui mettre un scotch sur la bouche pour l'empêcher de pleurer. Donc du coup, il est possible que finalement, votre enfant, eh ben, vous vouliez le garder auprès de vous pour respecter son rythme, pour pouvoir l'élever, etc. Bah, peut-être qu'il va être réveillé le matin à cause d'enfants que vous allez accueillir. Il va devoir partager sa chambre, ses jouets. Peut-être va-t-il falloir le réveiller en plein milieu de sa sieste pour faire les accompagnements à l'école des périscolaires. Finalement, voilà, moi j'ai des amis hein, qui ont choisi ce métier pour ça et qui se rendent compte bah, que c'est compliqué. Hein, que c'est compliqué parce que bah, si leurs enfants ont des activités extrascolaires, bah, elles ne peuvent pas les emmener parce que bah, c'est pendant la sieste des enfants et qu'il faut respecter le rythme des enfants qu'on accueille. Parce que voilà, les parents, quelque part c'est normal aussi, hein, parce que voilà, les parents, ils nous payent hein, voilà, pour l'accueil de leurs enfants. Donc c'est normal aussi de respecter le rythme. Enfin, c'est mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, mais voilà, les parents nous payent pour qu'on s'occupe de leurs enfants, donc c'est normal aussi qu'on respecte leur sommeil, qu'on respecte leurs besoins. Voilà, donc c'est pour vous faire comprendre que vous vouliez vous consacrer à votre enfant entièrement, c'est tout à fait loyal, mais assistante maternelle, c'est pas forcément. Ça peut très bien se passer, hein. Attention, je ne dis pas que ça se passera forcément mal. Votre enfant pourra être aussi tout à fait ravi d'avoir des copains, tout à fait ravi de partager sa chambre et ses jouets, mais ça peut aussi très mal se passer, ça peut devenir un enfer, votre enfant peut vous en vouloir. Voilà, si je dis ça, moi ça ne m'est pas arrivé parce que je n'ai pas d'enfant, mais c'est parce que je connais des personnes à qui c'est arrivé. Donc c'est pour ça que je précise que
suivant ce qu'on imagine et suivant ce qui se passe en réalité, et ben c'est pas forcément la même chose. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je précise que je n'ai absolument pas fait cette vidéo pour voilà, vous dissuader de demander votre agrément, hein. Pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est un très beau métier que j'adore, et je suis sûre que d'autres personnes qui vont demander leur agrément dans les semaines, les mois, les années à venir seront tout à fait épanouies. Non, cette vidéo c'était simplement pour vous dire que voilà, bah, pour vous montrer la différence entre l'imagination et ce que ça peut être réellement, et aussi pour vous dire bah voilà, qu'on n'est pas toutes faites pour faire ce métier, que ce métier a aussi des côtés négatifs comme tous les métiers, et que dans la vraie vie, voilà, je connais des personnes qui ont plaqué leur boulot du jour au lendemain pour faire ce métier, pour des raisons qui leur sont propres. Pour certaines, elles en sont ravies, mais pour certaines, elles regrettent amèrement. Et c'est une réalité. Donc voilà, cette vidéo était vraiment pour que vous vous posiez les bonnes questions, et, et voilà, que vous posiez bien le pour, le contre, en sachant que en tant qu'assistante maternelle, à moins d'habiter dans une grande ville, et encore, j'ai appris maintenant qu'à Lyon, moi j'étais à Lyon il y a encore pas tout à fait 4 ans, euh, je croulais sous les demandes, et maintenant, suivant certains quartiers, euh, même à Lyon, qui est quand même une grande ville, où les crèches sont overbookées et tout, et ben malgré ça, il y a certains quartiers où les assistantes maternelles n'ont plus de demandes, ne sont plus complètes, même à Lyon. Donc voilà, c'est difficile, parce que si vous ne retrouverez peut-être pas, euh, vous n'aurez peut-être pas le même salaire en tant qu'assistante maternelle que le travail que vous aviez avant, même si vous étiez au SMIC. Moi personnellement, eh ben, au jour d'aujourd'hui, je ne touche pas le SMIC en tant qu'assistante maternelle. Je le toucherai peut-être un jour je toucherai plus que le SMIC, mais au jour d'aujourd'hui, je ne touche pas le SMIC, j'en suis même très loin. Heureusement qu'il y a mon mari, sinon je ne pourrais pas vivre avec ce que je gagne. Donc voilà, c'est aussi très difficile d'avoir, moi c'est très rare les mois où j'ai mon salaire en entier, parce que voilà, il suffit que moi je sois absente un jour pour raison médicale, donc déjà ça fait un jour de moins sur chaque contrat. Les parents ont le droit de déduire les jours pour enfants malades, donc voilà, là par exemple j'ai un enfant qui a été absent ce mois-ci pendant une semaine, donc ça va me faire 100 € de moins sur un contrat. Voilà, au départ, on signe des contrats, donc suivant le nombre d'agréments qu'on a, donc on calcule, ah bah tiens, ça me fera tant à la fin du mois, et en fait, ce montant qu'on devrait avoir à la fin du mois, la réalité, là encore, c'est que c'est assez rare qu'on arrive à avoir le montant total. Il y a plus de mois où je n'ai pas le montant total que des mois où j'ai le montant total de tout. Donc arrivé à ce stade de la vidéo, hein, vous vous dites mais elle dépeint que les mauvais côtés du métier, vous vous dites bien que si ce métier avait que des mauvais côtés, ça ferait longtemps que je ne l'exercerais plus. Donc voilà. Donc voilà, hein, je voulais rétablir juste la vérité. Il y a bien sûr des moments merveilleux, je veux dire un enfant qui arrive avec le sourire aux lèvres et qui vous tend les bras quand il vous voit, avec une main nounou et tout, mais ça fait trop chaud au cœur, c'est trop merveilleux. Il y a des parents qui sont merveilleux aussi. Voilà, j'ai rencontré des gens merveilleux dans mon métier. J'ai aussi rencontré des parents qui m'ont pourri la vie, comme des liens parfois très forts avec les enfants et aussi avec certains parents. Mais voilà, pour cette vidéo, je voulais vraiment faire passer le message que le métier d'assistante maternelle est un véritable métier qui est bien trop souvent idéalisé. Si vous voulez exercer ce métier, alors posez-vous les bonnes questions. Voulez-vous exercer ce métier pour de bonnes raisons? Et si tel est le cas, bah, bienvenue dans la grande famille des assistantes maternelles. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, et n'hésitez pas à me dire en commentaire les raisons qui vous donnent envie d'être assistante maternelle. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!